éclair. Je t'emmène à toute vitesse, là où rien ne presse sur ma piscine. Salut mes pédaos, bienvenue dans cette vidéo surprise du mercredi. Et aujourd'hui on va revenir sur l'immatriculation, comment demander sa carte grise pour notre One Mile Scrambler. Je reviens sur ce point car le site de la NTS a changé depuis, donc j'aimerais vous montrer du début jusqu'à la fin comment faire la démarche. Et en plus sur les groupes Facebook, je vois beaucoup de bêtises dites sur cette démarche. Donc moi je vais vous expliquer de A à Z comment faire la démarche. Et pour les détracteurs, et oui, il y en a toujours, je l'ai fait 5 fois, donc j'ai fait 5 demandes, j'ai aidé des gens donc à faire leurs demandes et ça s'est toujours très bien passé de la façon que je leur ai expliqué et de comment on a monté le dossier pour faire la demande, et ça s'est très bien passé. En une semaine et demie, ils avaient leur carte grise. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, tout dépend des fois de l'instruction, mais dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé. Et ce n'est pas pour rien si je vous dis qu'il faut la photo du vélo et la photo de la plaque d'identification derrière le pédalier. Mais on va voir ça maintenant. Et c'est parti pour le premier point déjà. Pour commencer déjà, il vous faudra quelques documents. Déjà, un justificatif de domicile que je vous conseille de prendre, c'est une fiche de feuille d'imposition. La première feuille suffira. Il vous faudra aussi la facture d'achat de votre speed bike, les 3 feuilles de certificat de conformité qui est vendu avec le vélo. Bien sûr, c'est pour ça que je vous conseille de l'acheter chez Mobility Shop, parce que vous êtes sûr de les avoir. Et il vous faudra aussi une photo du vélo complet et une photo de la plaque d'identification qui se trouve derrière le pédalier. Mais avant de commencer à faire notre demande, il va falloir déjà compresser nos fichiers. Et vous pouvez procéder de cette manière en allant dans votre store et d'aller télécharger l'application Scanner gratuit. Un coup téléchargé, vous pouvez l'ouvrir. Éteignez la publicité. Autorisez les 2 demandes. Et cliquez sur l'icône du bas. Mettez OK. Et prenez vos documents en photo. Mais faisez pas tout d'un coup. Faites déjà le justificatif de domicile, après vous ferez les papiers de conformité et après les 2 photos du vélo et la facture d'achat du véhicule. Fermez la pub. Maintenant que votre document est arrivé à cette page, il va falloir le transformer en PDF. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez maintenant sur Partager. Cliquez maintenant sur Partager le document et enregistrer dans Fichier. Renommez votre document. Puis enregistrez-le. Faites ce procédé pour chaque document que vous avez, mais si vous avez un autre logiciel pour compresser, alors choisissez celui où vous êtes plus à l'aise dessus. Maintenant que vous avez tous vos dossiers en mode PDF, alors rendez-vous sur le site NTS. Vous êtes sur l'accueil, cliquez sur Immatriculation. Et maintenant, sélectionnez Immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Et cliquez sur Commencer votre démarche en ligne. Identifiez-vous avec France Connect
et sélectionnez Nouvelle demande. Cliquez sur Immatriculation et sur Faire une autre demande. Et cliquez sur Je commence la demande. Souhaitez-vous être guidé dans votre démarche? Mettez non, puisque c'est moi qui vous guide. Et voilà, on commence. Quelle est votre demande? Catégorie, vous cliquez. Et vous sélectionnez Immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Cliquez sur Sous-catégorie. Et sélectionnez Immatriculation d'un véhicule neuf. Une autre case vient de s'afficher, je précise ma demande. Vous pouvez écrire « Bonjour, je souhaite immatriculer mon véhicule à mon nom pour la première fois, cordialement ». Plus bas, je fais la démarche pour moi-même. Plus bas, on vous demande le numéro d'identification du véhicule. Vous le retrouvez sur votre papier de conformité à numéro number. Et remplissez correctement votre numéro de téléphone, votre adresse mail, le prix neuf en euros, toute taxe comprise du véhicule. Si vous êtes une personne physique ou morale, et mettez bien votre nom d'usage, votre prénom, la date de naissance, la ville de naissance, le pays et le département de naissance et votre sexe. J'utilise le dispositif de confirmation d'adresse, vous cliquez non. On vous demande du coup le justificatif de domicile, donc vous mettez votre avis d'imposition. Demande d'immatriculation d'un véhicule neuf signé de CERFA, vous ne mettez rien du tout. Beaucoup font l'erreur, justement, il faut rien mettre. Justificatif de vente ou de propriété, vous mettez votre facture d'achat. Certificat de conformité, là vous mettez les 3 pages que vous avez mis compressées en PDF. Quitus fiscal, et ben c'est pareil que le CERFA, vous mettez rien du tout, vous n'avez rien à remplir. Sur la dernière ligne, vous sélectionnez et vous prenez autre pièce. Et c'est là que vous allez ajouter les 2 photos, donc celle avec la plaque d'identification et celle avec le vélo complet. Et ça, tout ça avec le PDF avec les 2 photos. Et c'est pas plus compliqué, vous pouvez cliquer sur étape suivante. Après avoir cliqué sur étape suivante, vous allez avoir tout ce que vous avez fait auparavant. Il faudra le valider. Et à ce moment-là, votre dossier est envoyé. Et il faut attendre quelques jours. Il faut compter aussi les jours fériés et les jours non travaillés. Et normalement, après quelques jours, vous allez recevoir une confirmation de votre prise en charge de carte grise et qu'il faudra la payer. Donc le prix, je vous le redis, c'est 11 €. Mais avant de devoir payer, ils vont vous demander quelques questions. Et surtout une, est-ce que vous êtes déjà assuré? Alors il faudra cocher oui. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas la plaque d'immatriculation, on ne peut pas s'assurer. Et donc, c'est un petit peu dommage de nous demander est-ce qu'on est assuré avant. Mais c'est pas grave, vous le validez, vous payez et vous allez après recevoir votre carte provisoire par mail. Et le numéro d'immatriculation de la carte provisoire est le même que vous recevrez sur votre carte papier par courrier. Et donc après toutes ces démarches faites,
vous allez recevoir votre carte grise provisoire et là vous pourrez vous assurer avec l'assurance que je vous ai présentée dans l'autre vidéo et aussi pouvoir prendre la plaque d'immatriculation d'avance. Et donc avec cette carte grise provisoire, vous pouvez rouler pendant un mois. J'espère que cette petite vidéo un petit peu plus détaillée que l'ancienne vous aidera vraiment à faire cette démarche, car elle n'est pas compliquée. C'est surtout de compresser les photos et les images pour pouvoir les envoyer, qui est important et qui est un petit peu chiant à faire. Mais sinon tout le reste, normalement, c'est assez simple. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et j'espère que si c'est le cas, vous exploserez les pouces en l'air. Et s'il y a encore des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner parce que c'est très important pour soutenir la chaîne et tout le travail qui est fait derrière. Et je vous dis à très vite et surtout à samedi mes pédalos. Des fois que ça déraille.